lu mel noonu la ñu gouvernement bi di defal mooy nguur gi fi ne wax ma gouvernement bi rek muy président Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre dama toog assemblée nationale le 6 novembre ba ñuy njëkk a ubbi commission des finances pour examiner budget bi ma artu leen ni leen député yi wax ministre des finances bi ni ko xam ngeen ni dañu am crise yu tar waaye 8 novembre bi ñu jëm ak li ci nar a tegu boo moytul sa premier ministre ak sa président dinañu gën a dugal Sénégal ci guuta ndax xeex boobu dina tax suñu not wàññeeku xeex boobu dina tax ñi ñu nar a lebal xaalis tiit ba ñu lebal xaalis donc ngalla budget bi ñuy xool fii du dara bu fekkente ni arrêté wu leen seen xeex boobu te nga xam ne seen i bopp rek seen i intérêt personnel seen i ambition personnelle alors que waroon nañ jiital Sénégal gis ngeen li ci tegu donc situation bi actuellement bu ñu weesoo waxu dette cachée bi weesu yeneen décision ak mesures yi nga xam ne léeg-léeg premier ministre def ko ne rien que pour dóor kurfañ état bi muy di wax dañu war a wàññi courant bi dañu war a restructurer dette bi yooyu yëpp pour créer le problème son propre gouvernement mais loolu c'est très grave loolu tax waruñu leen dama d'accord rek ci commentateurs yi ndax di wax président Diomaye dafa war a def lii dafa war a évoquer article sangam yooyu ay caaxaan la président Diomaye lu mu war a def moom mooy le garant du fonctionnement régulier des institutions et le garant de l'ordre du pays mooy seen xeex yooyu ak seen xuloo yooyu nga xam ne seen problème personnel kese y a pas d'intérêt du Sénégal là-dedans ñu teg ko fële jublu ci lii nekk sérieux mooy li nga xam ne askanu Sénégal mu ngi lott di sonn. alors honorable selon les dernières informations dégel am na ils se sont retrouvés ñoom ñaar au sommet. xam nga man dama waxoon depuis que pour la première fois premier ministre ñu toog ne y a une crise d'autorité clairement ma ne leen dañu nekk ci guerre froide mais tôt ou tard dina nekk ci guerre ouverte. phase bii ñu nekkoon ci guerre ouverte lañ nekkoon dañu dellu simplement ci guerre froide dañu guerre non parce que gis nañu ni que tout le peuple sénégalais commence di génn ci ñoom ak di leen weddi di xam ni ci lu ñu nekk mais mënul wéy lu warul woon am la woon mais xam ngeen ni lu ñuy wax ni politique la ay naxante la rek mais d'ici 1 mois 2 mois ils vont peut-être reprendre ñun nag souhaité wuñu loolu bu fekkee ni dégel la bu fekkee ni c'est sérieux et sincère nañu fàtte seen bopp et jublu il est temps ça fait près de 20 mois qu'ils sont là mais vraiment sénégalais yi yëguñu nii qu'il y a des changements significatifs au contraire oui il fait chaud en effet donc je viens de passer plusieurs heures à la section de recherche pour donner suite à la plainte que j'avais formulée au niveau du pôle judiciaire financier. Je crois avoir donné suffisamment d'informations, sans trahir le secret d'instruction, avoir donné suffisamment d'informations de nature à montrer qu'il y a là un problème sérieux qui mérite d'être investigué, parce qu'en l'état actuel, malheureusement, 37 milliards de francs CFA semblent s'être évaporés et on n'a aucune explication plausible sur la destination de ces 37 milliards. J'ai donné un ensemble d'informations cohérentes, claires, précises, avec des références claires, précises. Si d'aventure ce dossier devrait être traité de manière rigoureuse et professionnelle, je crois que les prochaines étapes, c'est d'entendre un certain nombre de responsables d'entités. Je ne mets en cause personne. Mais je dis, il est normal qu'on entende l'ancien, le nouveau DG, l'actuel DG de l'ASER, l'ancien, l'actuel DG de l'ARCOP, le directeur national des assurances, ainsi que la Banque Santander et toute personne susceptible de donner des informations. Si c'est fait, à EPAO Sénégal, à EPAO EPC, si c'est fait, la vérité éclatera et on saura qu'il y a là de quoi véritablement s'inquiéter et prendre des dispositions rigoureuses contre des personnes qui, à tout le moins, ont retardé la mise à disposition des gens du monde rural
les services d'électricité. Ce qui prouve qu'il y a toujours un problème, c'est que la Banque Santander persiste à suspendre le financement. Ça suffit pour dire qu'il y a un problème. Et je me suis rendu sur le terrain. Je n'ai pas constaté, en tout cas à Louga, dans le département de Kébémer et dans le département de Louga, un début d'exécution. Par ailleurs, j'étais récemment à Guinguinéo. Beaucoup de gens de Kaffrine et d'ailleurs m'ont dit il faut venir chez nous aussi. On est venu mesurer, regarder, mais il n'y a rien qui a démarré. Et Kaffrine est une des régions concernées. C'est pourquoi j'entreprendrai tout ce qui est en mon pouvoir. Parce que j'ai été dans le monde rural, j'ai vu des personnes démunies, fatiguées, qui ont besoin d'électricité au même titre que tout le monde, qui souvent manquent les deux, l'électricité et l'eau, qui vivent dans des conditions difficiles et qui ne sont pas moins sénégalais que nous, et qui attendent que leur village soit électrifié parce que leurs villages sont inscrits dans ces projets. C'est criminel, c'est irresponsable, c'est anormal que ces projets retardent. Et c'est au nom de ces gens qui sont dans des endroits isolés, qui même pour voir la télé et la radio sont obligés d'aller à Louga pour manifester. C'est au nom de toutes ces personnes-là que je m'exprime. Il n'y a aucun souci personnel, il n'y a aucune volonté politique ou politicienne personnelle. C'est parce que des Sénégalais qui nous ont élus, qui font confiance aux institutions de la République, à la République, pour être à leur côté, ont besoin qu'on leur apporte l'électricité et l'eau et en manquent cruellement. Et tous ceux qui ont pris part à ce retard énorme ou à ce qui pourrait s'apparenter demain comme des détournements présumés de deniers publics destinés à ailleurs que là où l'argent devrait aller, tous ceux-là devront répondre. Et c'est ça l'urgente nécessité. Voilà ce que je tenais à dire sur ce sujet-là. J'en profite pour dire d'ailleurs que face à ces défis immenses qui frappent notre Sénégal, à la misère, le Sénégal est confronté à une crise financière. Parce que vous savez que dans l'actuel budget de 12 000 et quelques milliards, plus de 6 000 et quelques vont être mobilisés par des prêts, des emprunts auprès des institutions financières internationales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que près de 59% de notre budget, plus de 59% de notre budget va être immobilisé par des prêts. Et on parle de possibles défauts de paiement si on continue à s'amuser. La crise financière, on n'a pas besoin de la démontrer. Rien qu'après les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko et la réaction du Président de la République, nous avons connu une baisse de notre notation et une augmentation de nos taux d'intérêt. Ça veut dire que ce qu'on avait même prévu dans la loi de finances d'emprunter pour payer les intérêts sur la dette va encore augmenter. Par leur simple faute. Ça veut dire qu'ils ont des responsabilités dans l'augmentation de la misère du Sénégal, alors que le Sénégal est frappé par une crise sociale profonde, mais aussi une crise économique qui voit beaucoup d'entreprises fermer. Ils n'ont pas le droit d'ajouter à la difficulté des Sénégalais. Ils n'ont pas le droit. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire depuis des mois que dure leur guerre. On nous dit qu'il y aurait eu un dégel. Il n'y aurait jamais dû y avoir gel avant de parler de gel. Moi, j'ai souvent parlé de guerre froide depuis la sortie du Premier ministre Sonko disant qu'il y a le président de la République fait preuve de manque d'autorité. Après, on a vu les attaques répétées. Je ne crois pas que ça procède de simples réactions épidermiques, mais d'une attitude profonde chez lui. Depuis lors, on parlait de guerre froide. La guerre est devenue ouverte ces derniers temps. On est reparti dans une sorte de guerre froide, mais de grâce, qu'ils s'oublient. Le Sénégal leur a tout donné. Peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas faim, ils n'ont pas de problèmes d'éclair augmentés. C'est-à-dire préconiser des mesures qui vont exactement à l'encontre de ce que le FMI attend. Mais c'est comme s'ils cherchent à rendre encore plus difficile la situation du Sénégal et à rendre plus difficile de trouver des accords avec le FMI. Juste pour demain mettre ça sur le compte du président Diomaye. Et ça, c'est totalement irresponsable. Il est temps, vraiment, que le PASTEF, les responsables politiques qui sont avec eux, et tous se mettent ensemble et se disent, les 3 ans qui nous restent là, il faut qu'on soit, comme ils diraient eux, focus sur le sort des Sénégalais et les difficultés des Sénégalais. Je vous remercie. Merci, Je vous remercie.
yow yàlla la dimbali yàlla la sant